Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis contente de partager avec vous sur la parole de Dieu. Donc, on va partager aujourd'hui sur la volonté, la détermination et la persévérance. Voilà, donc pour commencer, qu'est-ce que la volonté? Donc, j'ai tout simplement été chercher une définition dans le dictionnaire, hein, rien d'extraordinaire. Donc, c'est la définition de dictionnaire Le Robert, donc, qui nous dit que la volonté, c'est ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. Donc voilà, donc nous on sait que Dieu, il nous a créés avec un libre arbitre qui nous permet justement de faire des choix, de prendre des décisions et donc d'exercer notre volonté. Voilà, on sait que Dieu, il n'a pas voulu qu'on soit des robots, il n'a pas voulu qu'on ne puisse pas réfléchir par nous-mêmes et il nous laisse l'occasion de faire nos choix, bons ou mauvais. Et dans Deutéronome 30, 19, on va prendre ensemble, il est noté: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Donc on voit que là, dès le départ, Dieu, il a mis deux possibilités devant nous. Donc il nous laisse cette possibilité de faire le choix et d'accepter ou non de suivre Dieu. Et ça, ce choix, ici dans la salle, je pense qu'on l'a tous fait un jour ou l'autre. On a tous fait le choix de suivre Dieu. Donc on a exercé notre volonté à ce moment-là, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Et ce partage aujourd'hui, il part d'un constat que j'ai réalisé sur les dernières semaines en discutant avec des frères et sœurs, par des témoignages, par des enseignements, où je me posais la question depuis un certain temps, où je me disais, mais pourquoi il y a des personnes qui arrivent, qui acceptent Dieu, qui croient en lui, qui ont foi pourtant, qui aiment le Seigneur, et pour autant retournent dans leur ancienne voie, et une autre personne qui est exactement dans une situation similaire, elle parvient à continuer. Ou parfois nous-mêmes, on se retrouve dans des situations où on stagne en fait. On n'arrive plus à avancer, on n'arrive pas à se sortir de là. Ou d'autres situations où on ne voit pas l'aboutissement de ce qu'on est en train de faire. On sait qu'on est en train de faire la volonté du Seigneur, on sait qu'on fait ce qui est bien, mais pour autant, il n'y a pas d'aboutissement derrière. Il y a des démarrages, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Et je me posais la question, je me demandais, mais pourquoi? Et en fait, bien souvent, la réponse, c'est par manque de volonté. On manque de cette volonté ferme qui nous permet de prendre des décisions et de s'y tenir jusqu'au bout, de ne pas abandonner en cours de route. C'est un peu, vous savez, comme les bonnes décisions, les bonnes résolutions de la nouvelle année. Bon, là, on est encore en plein dedans, on est au mois de janvier. Là, je suis sûre, fin janvier, il y a la moitié des bonnes résolutions, on a abandonné, en fait. Et souvent, en fait, l'être humain manque de cette bonne volonté. Au début, bon, allez, on y va, on est d'accord, on dit, on va le faire, on est tout content. Et finalement, ça dure 2 jours, ça dure 3 jours, et on est vite lassé et on abandonne. Et pourquoi on manque de volonté, en fait? Parfois, ça peut être simplement par peur, par crainte de ce que ça va engendrer, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière si on sort de nos voies habituelles. On ne sait pas ce qui va se passer si on abandonne ces péchés-là qu'on aimait bien. On ne sait pas ce qui va se passer, où Dieu nous conduit. Finalement, on a peur de cet inconnu et on est un peu comme le peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Donc ça, on va le relire dans Exode 14. On va prendre le verset 11 et 12. Bon, je n'ai pas mis de petits papiers parce que je me suis dit comme ça vous laisse le temps de chercher. Et moi aussi. Et on a le temps de toute façon. Alors, Exode 14, 11 et 12. Ouais. Voilà. Donc là, c'est le peuple d'Israël qui parle et qui dit à Moïse. Donc, ils dirent à Moïse: Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert?
Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Et donc là, on voit le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte, donc dans des conditions qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà, ils se faisaient fouetter, ils étaient à peine nourris, enfin vraiment esclaves. On voit que Dieu, à travers Moïse, les a fait sortir de là. Voilà, il y a eu les 10 plaies, donc ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu par ces 10 plaies. Ils connaissent la puissance de Dieu. On va reprendre aussi dans le chapitre 13 au verset 21, on voit que Dieu marchait avec eux, il était avec eux. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Mais l'Éternel était au-devant d'eux, donc ils savaient qu'ils étaient accompagnés de Dieu. Mais pour autant, ils ne voulaient plus avancer. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur, et ils en oubliaient. Le but final, la finalité, c'était d'être sur la terre promise. Et eux, ils voyaient juste l'inconnu et la peur, à tel point qu'ils voulaient retourner dans l'esclavage chez les Égyptiens. Et nous, parfois, on est comme ça aussi. On a peur de on ne veut pas quitter notre zone de confort, on ne veut pas quitter ce qu'on connaît, parce qu'on a cette peur de l'inconnu, et on en oublie là où les promesses que l'Éternel nous a faites. Et donc ça, c'est la première raison qui fait qu'on peut manquer de volonté. Et la deuxième raison, c'est parce que ça va nous demander des efforts. Ça va nous coûter. On va devoir travailler, on va devoir... Et maintenant, on est dans un monde où on a la flemme, en fait. On a tout simplement... non, mais c'est vrai, c'est quand on dit « Ah, je vais faire ça », puis finalement « Oh, je le ferai demain »,« Oh, là, aujourd'hui, j'ai pas le courage »,« Oh, j'ai pas la force ». Et des fois, on n'a vraiment pas la force, parce que des fois, on est fatigué. Ça fait des moments qu'on est dans le combat, qu'on combat, on voit les victoires, mais et des fois, on ne voit pas la victoire, et on se dit « mais ça va jamais se terminer ». Et donc, des fois, on est fatigué, et c'est légitime, finalement, cette fatigue. Mais il ne faut pas qu'on oublie que Dieu ne va pas nous éprouver au-delà de nos forces, et qu'il nous rend capables d'accomplir ce qu'il nous demande. Il ne va pas nous demander quelque chose dont on ne serait pas capable. Il va nous rendre capables. S'il nous le demande, c'est qu'il va nous rendre capables. Donc, il faut qu'on ait bien ça en tête et qu'on ait cette confiance et cette foi en Dieu de savoir que, oui, là, je suis fatiguée, mais parce que tu me le demandes, je vais le faire. Je vais faire les efforts qu'il faut. Et il y a une autre définition concernant la volonté, mais là, c'est avoir la volonté. Et ça, je l'ai trouvé dans le dictionnaire Larousse. Donc, je vais vous la lire doucement pour que vous intégrez bien, parce qu'elle est vraiment bien. Alors, la définition d'avoir de la volonté. Donc, disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme, sans faiblesse, en surmontant tous les obstacles. Et ça, Dieu il nous demande justement d'agir avec cette fermeté, la fermeté qu'on retrouve dans cette définition. La fermeté, c'est un synonyme de détermination. Et il nous demande vraiment d'avoir cette détermination dans nos décisions et dans ce que nous entreprenions. Et ça, on va lire plusieurs passages dans la parole de Dieu qui vont nous montrer justement que Dieu nous demande d'agir avec cette fermeté et pourquoi il nous demande d'agir avec cette fermeté, justement. Donc, on va prendre 1 Corinthiens 15 au verset 58. Qui nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables et progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Voilà, donc soyons fermes, inébranlables. Et il est noté « progresser ». Donc, il faut qu'on avance, il faut qu'il y ait une évolution. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois on se retrouve dans des situations où on stagne, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Et pour ne pas stagner, il faut qu'on ait cette fermeté et qu'on soit inébranlable dans le Seigneur. Voilà, qu'on soit accroché à sa parole, à ce qu'il nous a dit, à ses promesses, et vraiment qu'on
Voilà, qu'on ne soit pas agité au gré des vents, mais qu'on soit accroché fermement, enraciné dans la parole. On va lire aussi dans Galates 5 au verset 1. Donc c'est toujours des encouragements à demeurer ferme. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc voilà, on ne va pas faire comme le peuple d'Israël à vouloir retourner sous l'esclavage. Si on a été libéré, gardons cette liberté. Mais pour ça, il faut tenir ferme. C'est vraiment l'encouragement du Seigneur, c'est tenez ferme et ça vous permettra de ne pas retomber sur les mauvaises voies. Ça vous permettra d'aller jusqu'au bout. Et on a Jésus qui en parle dans la parabole du semeur, donc on va la reprendre aussi. C'est dans Matthieu 13, au verset 20 et 21. Alors, donc, il nous est dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà, donc qu'on ne trouve pas, nous, d'occasion de chute et qu'on soit vraiment enraciné dans la parole afin de tenir sur les épreuves, de tenir quand il y a un obstacle et de ne pas se décourager, mais au contraire de persévérer dans ce que Dieu nous demande. Voilà, donc il faut tenir ferme pour pouvoir nous détourner du mal, nous détourner de nos anciennes voies et pouvoir accomplir ce qu'on a décidé de faire. Voilà, quand on a dit je vais te suivre, Seigneur, c'était pas je vais te suivre à ce moment-là, c'est pas je te reconnais comme Sauveur et Seigneur juste au moment du baptême, juste à ce moment-là, et puis après c'est tout. Finalement, je retourne à ce que j'étais. C'est non, je décide de te suivre jusqu'au bout. Voilà. Et dans Acte 11, 23, on va le lire aussi, c'est une nouvelle fois un encouragement à rester ferme. Donc on a Barnabas qui a été envoyé à Antioche. Donc je vais lire la parole et puis on détaillera après. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Donc là, on voit Barnabas qui arrive à Antioche. Donc il est très heureux parce qu'il voit qu'il s'est passé des choses. Il voit la grâce de Dieu. Donc il y a sûrement eu des miracles, il y a eu des vies transformées. Voilà, il y a sûrement eu beaucoup de nouveaux frères et sœurs. Donc on voit que Dieu est à l'œuvre. On voit qu'ils connaissent Dieu. Donc il s'en réjouit, il est heureux. Mais qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il les exhorte à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Parce qu'il sait que l'être humain est faible. Il sait que sûrement lui-même, il a peut-être connu des moments compliqués, donc il sait qu'on a facilité à ne pas être ferme, à manquer de volonté, à se décourager. Donc comme il le sait, il leur dit tout de suite, voilà, à peine arrivé, lorsqu'il fut arrivé, il voit la grâce, il est heureux, et il les exhorte à rester avec un cœur résolu, attaché au Seigneur. Donc à tenir ferme. Et cette détermination dont l'être humain a tendance à manquer, c'est celle qui va nous permettre de supporter les difficultés. C'est celle qui va nous permettre justement d'affronter ces épreuves, ces fameuses épreuves qui peuvent nous décourager, mais au contraire, si on a cette détermination, ça va nous aider. Et on a des encouragements de la part du Seigneur, on a des bénédictions qui se rapprochent par rapport à ça, par rapport à cette détermination. Et on le voit dans Jacques 5 au verset 11. Qui nous dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Donc bienheureux ceux qui ont tenu ferme. »
voilà, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être bien heureuse. Donc le Seigneur, il nous dit, si vous tenez ferme, vous serez bien heureux. Alors voilà, pourquoi abandonner? C'est vraiment des conseils, des encouragements pour qu'on puisse justement garder ça en tête lorsque l'épreuve arrive et qu'on puisse persévérer. Et on voit ça aussi dans Ésaïe 26 au verset 3, un autre encouragement de la part du Seigneur. Où il dit: à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Voilà, donc si on est ferme dans nos dispositions, donc dans les décisions qu'on a prises, malgré les difficultés, le fait qu'on sait finalement que on est droit dans nos bottes parce qu'on est intègre vis-à-vis du Seigneur, on sait qu'on fait sa volonté, on sait que voilà, même si c'est compliqué, je me détourne pas de toi, Seigneur, je reste ferme dans ce que j'ai décidé, je reste ferme dans ce que tu m'as demandé. Et pourquoi on ne serait pas en paix? Par contre, si on sait qu'on dévie à droite, qu'on dévie à gauche, là, forcément, dans notre cœur, on ne peut pas être en paix. On ne peut pas avoir cette paix. Mais Dieu nous dit, si vous êtes ferme dans vos dispositions, tu assures la paix. La paix. Et qui ne voudrait pas de cette paix que le Seigneur nous promet? Mais pour ça, voilà, tenons ferme. Et on a l'exemple de Pierre et Jean, on le voit dans Actes, donc c'est dans Acte 4 au verset 18 à 20. On voit où ils tiennent un discours où on leur demande justement de renier, de dire que c'est pas vrai ce qui s'est passé, mais eux, ils vont pas le faire. Ils vont aller jusqu'au bout. Et ils sont dans la paix à ce moment-là. À aucun moment ils doutent. Ils sont sûrs de ce qu'ils font. Ils agissent avec fermeté. Alors, donc ils sont au Sanhédrin en fait, donc on conseille et il y a eu un miracle et le problème c'est que ça crée beaucoup d'agitation, donc on leur demande un peu de se taire et de dire que c'était pas vrai. Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent: est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Voilà. Donc là, ils ont tenu ferme et ils sont droits dans leurs bottes et ils sont en paix parce qu'ils savent qu'ils font la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous, on désire, c'est d'être dans cette paix-là, de faire la volonté de Dieu et de me dire chaque matin, quand je me réveille, Seigneur, je sais que je suis dans tes voies, je sais que je fais ta volonté et je sais que je te fais plaisir. Et pour ça, tenons ferme. Voilà. Si vous n'aurez pas compris à la fin de l'enseignement, tenez ferme. Et voilà, cette détermination, elle va nous permettre, comme je l'ai dit, de supporter les difficultés et elle va nous permettre de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à notre but. Voilà. Si on reprend la définition d'avoir de la volonté qu'on a vue ensemble tout à l'heure, et que je vais relire, disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme sans faiblesse en surmontant tous les obstacles. Et moi, ça m'a fait penser tout de suite quand je l'ai lu et je me suis même dit, tiens, le rapprochement, il était très rapide. Ça m'a fait penser à la course qu'est notre vie spirituelle, au combat que Paul nous décrit. Et on va le relire parce que ça fait du bien à entendre, mais Paul, il a dit, voilà, j'ai combattu le bon combat, j'ai été jusqu'au bout. Et est-ce que nous, on ne veut pas dire cela à la fin? Dire, je sais que j'ai combattu le bon combat. Donc c'est dans 2 Timothée 4 au verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Qui dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Voilà, parce que le but, c'est d'achever la course, c'est pas de prendre un bon démarrage et puis finalement, on va pas jusqu'au bout. Voilà, quand vous faites une course, quand il y a un marathon sportif, c'est pas parce que les 30 premières secondes, vous avez tout donné, vous étiez premier. Si à la fin, vous atteignez même pas l'arrivée, on va pas parler de vous. Enfin, ça aura servi à quoi d'avoir fait ces 30 secondes à toute vitesse si vous n'atteignez pas le but? Donc
vaut mieux démarrer tranquillement, mais d'atteindre la finalité. Voilà, ce qui est important, l'essentiel, c'est d'avoir les yeux fixés sur notre but, sur l'objectif, sur la promesse que Dieu nous a faite. Ça peut être des promesses personnelles par rapport à une certaine situation, ça peut être la promesse finale, finalement, et d'être la vie éternelle avec Dieu. On ne se rend même pas compte à quel point c'est précieux, à quel point c'est merveilleux ce qu'il nous a promis, mais c'est l'objectif final et c'est sur quoi on doit avoir les yeux fixés. Et ça, on le voit dans Hébreux 12, versets 1 et 2, qui nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, mais courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Mais nous aussi, on veut être auprès de Dieu. Et pour ça, voilà, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur l'objectif et persévérons. Persévérons lors de l'épreuve, persévérons lors du combat. Voilà, il y a ce combat, on le sait qu'on est au combat, mais prenons les armes et persévérons. Ne faiblissons pas. Et c'est là vraiment qu'on pourra voir la gloire de Dieu, que ce soit dans nos vies personnelles, dans l'assemblée. Et c'est là qu'on pourra atteindre la finalité et être dans cette joie et dans cette paix de savoir que oui, je vais aller jusqu'au bout et oui, je vais voir mon Seigneur. Et voilà. Et je voulais dire aussi qu'il ne faut pas perdre de temps à regarder en arrière. Si on voit cette course, justement, on ne regarde pas derrière. Ce qu'on regarde, c'est la ligne d'arrivée, ce n'est pas ce qui se passe derrière. Parce que si on regarde derrière, s'il y a un obstacle devant, on ne va pas le voir et on va trébucher. Et dans Luc 9, au verset 62, il y a Jésus qui nous met en garde. Il nous met même plus qu'en garde, c'est vraiment un avertissement. Donc c'est Luc 9, verset 62. Et on a Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Donc n'est pas bon, n'est pas utilisable. Ça veut dire que si on passe notre temps à regarder à nos anciennes voies, à ce qu'on était avant, à retomber dans nos péchés, Dieu ne peut même pas nous utiliser pour son service. On est un instrument inutilisable. Et je ne sais pas vous, mais moi, je ne veux pas être un instrument inutilisable. Donc, ne regardons pas en arrière, ne regardons pas à notre passé, à qui nous étions avant, mais regardons à ce que Dieu nous a changé. On est des nouvelles créatures. Regardons à la finalité et ne regardons plus à ce que nous étions avant. Et pour conclure, je voulais juste nous encourager à persévérer, à vraiment tenir ferme dans ce que l'on fait, que ce soit personnel, dans l'assemblée ou autre. On voit qu'il y a des choses qui se passent. On n'en voit pas les fruits tout de suite, mais pour autant, Dieu nous parle et Dieu nous dit que si on continue, on verra les fruits de ce que l'on fait. Et si on continue en étant tous déterminés de la même façon, en étant unis par le même esprit, en ayant cette envie que les choses avancent, que le royaume avance, que les âmes soient sauvées, on va forcément voir les fruits. Et Dieu nous le dit, voilà, le Seigneur nous le dit dans Matthieu 10 au verset 22. Il est dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc voilà, on sait qu'on va avoir des tribulations, on sait qu'on va avoir des épreuves, qu'on va avoir des obstacles, qu'on va peut-être nous injurier, mais si on persévère, on sera sauvé. Et on va lire un dernier verset aussi, toujours pour nous encourager, ça fait du bien. Au Galates 6, verset 9.
il est écrit: Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voilà. Donc, on ne va pas se relâcher et on verra que les fruits seront nombreux. Et vraiment, moi, j'ai été encouragée par le Seigneur en faisant cet enseignement. Et voilà, qu'on puisse se remettre en question. C'est toujours bon de se remettre en question et qu'on puisse avoir cette envie d'aller plus loin avec le Seigneur, cette envie de le servir davantage, cette envie de sortir de nos zones de confort, parce que ça n'apporte rien de rester dans sa zone de confort. Vaut mieux décider d'en sortir, de partir à l'inconnu, sachant que finalement, ce n'est pas l'inconnu, puisqu'on va vers la finalité que Dieu nous a promis, vers le but qu'il nous a demandé d'accomplir. Voilà pour ce soir. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et soyez bénis. Au revoir.